Et salut à tous, c'est YoungJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 6 coffrets Duel Overlord. Overlord ou Overload? Overload, pardon. Bah écoutez, de base j'en avais commandé 12. De toute façon, voilà, oui j'en ai commandé 12, hein, mais vu que ça a un petit peu tardé avec tout ce qui se passe en ce moment, bah malheureusement, quand je les ai reçus, j'ai un petit peu craqué et j'ai pas pu résister, il a fallu que j'en ouvre la moitié. Donc voilà, je m'en suis ouvert la moitié de côté, mais j'en ai quand même gardé 6 pour les ouvrir avec vous. Et puis, eh bien, c'est ce qu'on va s'ouvrir tout de suite. C'est parti. Ok, du coup, on se retrouve sur la deuxième caméra. Et comme vous pouvez voir, on a nos 6 coffrets Duel Surcharge. Bon, je vous avoue, à la base, j'en avais commandé 12. Et j'ai bien reçu les 12. Sauf que j'ai pas réussi à résister. Avec l'impatience, avec tout ce qui se passe actuellement, le colis a mis un petit peu de temps avant d'arriver. Du coup, dès que je l'ai reçu, c'est-à-dire il y a quelques heures justement seulement en vérité, hein, je me suis empressé d'en ouvrir juste la moitié pour moi en fun, en chill, hein, juste à côté. Et puis du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà récupéré dans ces 6 premiers coffrets. Et franchement, je vous avoue, c'est pas dégueu du tout. Il y a pas mal de cartes qui sont vraiment excellentes, que je recherchais vraiment à l'intérieur. Notamment la petite Link, ange déchu. Oh là là, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. L'Anaconda, l'Anaconda, j'ai pu le récupérer dans ces 6 premiers coffrets, donc j'espère qu'il y en aura potentiellement un autre dans les 6 autres, on sait jamais, on sait jamais. L'Empereur Ojama aussi, qui est vraiment excellent dans le deck Ojama, hein, tout simplement. Et ouais, non, il y a énormément d'autres cartes à l'intérieur, que ce soit pour l'archétype Monde Corrompu, qui sont juste là, le support, pas le support, mais l'archétype Mousquetaire, ou Sam, également la petite réédition du Cyber Infini, la petite Link Kagari. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir récupérer ce type de carte. Et franchement, j'espère que je vais pouvoir réitérer ce petit exploit, on va dire, dans les 6 coffrets qui sont juste là. Donc bon, je vais faire une petite coupure, hein, je vais déballer un petit peu tout ça, sortir les boosters de leur emballage, mettre les petites cartes semi-géantes, on va dire, qu'on a à l'intérieur, parce que oui, on a également des cartes géantes à l'intérieur. Je vais déjà également vous montrer celles que j'ai déjà pu récupérer. Et c'est plutôt sympa. Donc là, on a les magiciens des ténèbres, plutôt cool. Le Cyber Dragon de l'infini, enfin Cyber Dragon infini que j'ai récupéré 2 fois avec son nouvel artwork. Et bien évidemment, le dragon blanc aux yeux bleus que j'ai eu en 3 fois. Bon, j'espère que j'aurai un petit peu les autres là, parce que si j'ai encore les mêmes, je les aurai un petit peu là, vous voyez. Enfin bref. Petite coupure, on se retrouve tout de suite dès que j'ai sorti les boosters des emballages. Donc ça y est, j'ai enfin fini de sortir les boosters et les cartes semi-géantes des emballages. Bon, au niveau des cartes semi-géantes, hein, j'ai un petit peu récupéré ce que j'avais déjà, malheureusement. Bon, à part là, du coup, j'ai eu en nouveauté la Magicienne des Ténèbres, qui est plutôt sympa à récupérer. Tour guide, donc guide des enfers, avec son nouvel artwork aussi, vachement cool. Bon, malheureusement, encore une fois, les magiciens des ténèbres, et là, par contre, encore 3 dragons blancs aux yeux bleus. Donc bon, ouais. Alors, après, c'est déjà pas mal, voilà, j'ai au moins eu le cyber infini, c'est déjà pas mal. Et puis là, du coup, au niveau des boosters, on a donc tous nos boosters. Duel surcharge, oh là là, les illustrations sur ces types de boosters là, elles sont juste magnifiques à chaque fois, je les trouve vraiment super cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi voilà. Bon, oui également, oui, je les ai triés par illustration. Oui, je suis ce type de personne. Je sais pas si c'est également le cas pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça pourrait être assez drôle d'ailleurs de voir si vous faites ça également, pour savoir si je suis le seul ou pas, mais je pense pas. Et puis du coup, on va commencer, hein, on va commencer. On va commencer du coup avec les boosters du dragon à 5 têtes, la version Link, hein, bien sûr. Et on va voir ce qu'on peut récupérer d'intéressant à l'intérieur. Alors du coup, on commence avec Dagga Artefact. Oula, si le focus veut bien se faire, voilà. Hop. Le monde zombie, petite réédition plutôt sympa. Hop, et bah voilà, ça y est, on recommence avec Salamandre Almirage. J'en avais déjà récupéré 2, là c'est le 3ème, donc ça me fait un petit playset, en sachant que je l'ai déjà en secret, donc je pense pas garder les 2 autres que j'ai en surplus. Mais bon, je verrai bien, ça ira peut-être dans certains decks, je verrai bien ce que je ferai avec. L'Empereur Ojama, encore une fois. Et derrière, on a le rouage paradoxal corrompu. En sachant que l'archétype corrompu, ça fait peut-être 2 ans maintenant que j'ai le deck de côté, et que j'attendais un support, et franchement, là, on l'a enfin. Franchement, ça va faire du sale, ça va faire du sale. Dès qu'on pourra retourner dans Odyssey, les gars, vous pouvez être sûr que je vais jouer le deck Monde Corrompu. Vous pouvez être sûr, mais à 10 000%, 10 000%.
Deuxième booster, on commence avec l'infini éphémère. Voilà, c'est la deuxième que je récupère. Je l'ai déjà récupéré aussi dans les 6 premiers boosters, enfin les 6 premiers packs que j'avais déjà ouverts. Donc deuxième fois, plutôt sympa. Ouh, le territoire corrompu. Le territoire corrompu, il m'en fallait un autre. C'est le dernier, c'est bon. Voilà, maintenant j'ai mon petit playset. Je vais pouvoir finir mon deck. Ça, c'est cool. Elle Noire, Zephyros, l'élite. Ça, c'est très, 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 très cool aussi. Pour moi qui joue le deck Monde Ténébreux Danger, cette carte-là, elle est vraiment super. Bon, après ma version se joue sans, mais voilà. Et puis même de toute façon, ça fait une petite carte aile noire de réédité, c'est toujours très très bon à prendre. Et derrière, on a bien les parapluies Angraekum, pardon, désolé pour la prononciation, mais bon, voilà. Et Kingyo Sukui. Ok, petite carte piège. Troisième booster. Je vous avoue là, il n'y a pas beaucoup de cartes que je recherche encore à l'intérieur, à part oui, forcément la ligne Crystron, hein, comme Needle Fiber, comme la plupart des personnes à mon avis. J'aimerais bien récupérer aussi 2 fantasmés, pourquoi pas, sachant que, 2, 3, voire peut-être un petit playset, ce serait plutôt pas mal. Franchement, ce serait plutôt cool. Puis ouais, non, sinon, à part ça, les cartes qui me manquent de cette extension, mais bon, en soi, je suis déjà content de ce que j'ai pu récupérer. Alors, le dragon rose-noir croisé, franchement, la Link, elle est magnifique, vraiment. Ensuite, on a le Starfire Magie de Mousquetaire. Donc oui, c'est vrai qu'on a également la réédition des cartes Mousquetaire. Donc vraiment sympa. Déesse du chaos, elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, hop là, si le focus veut bien se faire. Oula, focus. Voilà, oui. Franchement, elle est extraordinaire. Les illustrations pour ces cartes-là, c'est du pain béni. Du pain béni, je vous le dis. Hymniste en feu. Et derrière, écoutez, d'accord, ok, on aura récupéré 4 almirages. Je sais pas ce que je vais en faire, hein, voilà, on va voir. Bon, on continue avec les boosters, avec l'illustration du renoncer la Lacrima, que je n'ai pas encore récupéré d'ailleurs, que j'aimerais bien avoir, parce qu'elle me serait assez utile pour l'un de mes decks. Alors, Ib, le maître des épées de la clé du monde, Gigaplante, Céleste, petite réédition de Céleste, qui cotait quand même pas mal, si je dis pas de conneries. Il était dans les alentours de 6-8 euros, quelque chose comme ça. Donc il commençait à coter, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal qu'il y ait une réédition. Encore une fois, du mousquetaire. Et une déesse du chaos, encore une fois. Ok. Bon, pour le coup, c'est vrai que j'aimerais vraiment que la Link renoncée tombe. Alors attendez, faut que j'arrive à ouvrir le booster maintenant, ce serait pas mal aussi. Ce serait pas mal que j'arrive à l'ouvrir. Hop. Donc encore une fois, Ib, le maître des épées. Division corrompue, encore une fois une carte pour l'archétype monde corrompu, très sympa à récupérer. 6 samouraïs Fuma. Dangereuse cauchemar fourreur, donc une petite carte pour l'archétype fourreur, donc plutôt sympa aussi, hein, archétype qui va possiblement faire de bons résultats en MR5, mais bon, je me prononce pas là-dessus, vu qu'on n'a pas encore vu la banne n'est pas encore arrivée, et puis vu ce qui se passe en ce moment, c'est pas ouf. Donc bon, on va bien voir ce que ça donnera par la suite, hein, quand on pourra reprendre le jeu dans nos DC. Et machine de billes Vitesseroid. Bon. Renoncer la créma, si tu dois sortir, ce serait bien que ce soit dans un de tes boosters, ce serait cool. Et d'accord, ok. Bah écoutez, on continue avec l'infini éphémère, ok. Playset de récupérer. Ok, je crache pas dessus, hein, franchement, pas du tout. Kingyo Sukui, encore une fois. Super Véicroïde Alliance Furtive, ok. Sinistérique, petite carte Harpie, très sympa au niveau d'illustration, en tout cas, vraiment, vraiment cool. Et derrière, débordement cybernétique. Ok. Bon. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez. Link, Lacrima, tombe. Bon, pas encore. Parchat, le Seigneur Chevalier Céleste, plutôt sympa, très belle illustration. Bon, oui, je répète assez souvent, très belle illustration pour le coup, mais c'est vraiment l'un des aspects que je kiffe le plus dans Yu-Gi-Oh! C'est vraiment le design et l'illustration des cartes. C'est beau. C'est très 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 beau. Division corrompue, encore une fois. 6 samouraïs Fuma. Dangereuse cauchemar fourreur. Et la machine de billes Vitesseroid. Bon. Alors attendez, on va faire un petit tri très rapide. Toc. Voir un petit peu les cartes qui m'intéressent que je mets de côté. Ou qui cotent, hein, tout simplement. On va plutôt mettre ça, voilà, pour que vous puissiez également avoir un petit aperçu de ce qui est très intéressant à récupérer à l'intérieur.
histoire que vous ayez un petit peu votre idée de ce que vous pouvez récupérer, hein, encore une fois, monde zombie, voilà, ça. Hop. Et puis du coup, les deux Infinites. Ok, bon. Allez, on passe au booster avec la Link, la nouvelle Link SS, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas. Et du coup, on commence avec une petite Traptrix, très sympa au niveau de l'illustration encore. De base, je suis pas très fan de cet archétype, mais les illustrations me plaisent de plus en plus. Donc il y a peut-être moyen que je me fasse un deck. Après, je ne sais pas encore une fois si je le jouerai, hein, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Formule magique, très sympa à récupérer encore une fois, équipable uniquement à Magicien Sombre ou Magicien des Ténèbres. Il gagne 700 points d'attaque, et si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, tu gagnes 1000 points de vie. Donc franchement, c'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse comme carte. Exacoup, Vitesroid, Dinomichus Paléozoïque, très bonne carte également, hein, encore une fois, récupérée. Et Parapluie Angraecum. Ok. Ah. Bon, j'aimerais vraiment faire tomber les cartes qui me manquent. Par contre, ça, ce serait vraiment cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez récupéré. Si vous avez récupéré justement eh bien, les cartes qui vous intéressent, hein, dans cette extension, tout simplement. Histoire de voir un petit peu si on a tous eu de la chance ou si les poules sont vraiment ignobles. On verra bien. Alors, dispositifeur de l'enfer Héros Extra, donc petite link supplémentaire pour l'archétype héros, à voir si ça va être joué. Il faudra que je me renseigne un petit peu, que je lise un petit peu son effet, je vais vous le rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça vous avez le temps de faire pause si vous voulez le lire. Et puis moi je me renseignerai un petit peu ultérieurement, voir ce qu'on peut faire avec cette carte. Daigusto Emerald. Petite réimpression également, très sympa à récupérer, sachant qu'elle a commencé également à côté. Au moment de l'annonce de la MR5, je crois qu'elle se vendait dans les 13-15 euros, quelque chose comme ça, peut-être 8 euros, j'exagère peut-être, mais je crois que c'est les prix que j'avais vus en tout cas. Et franchement, c'est plutôt cool. Oula. Hop, on n'a rien vu, on sait pas ce qu'il y a en dessous. Magie de mousquetaire, donc encore une fois. Hein. Derrière, Seigneur Structure Psy Oméga. Encore une fois, une petite réimpression. Et la terraformation en ultra. Ok. Bon. Ah là là. J'espère que j'aurai plus de chance sur les boosters qui arrivent. Alors, Cyberdragon Infini avec son nouvel artwork. Ah, il est magnifique quand même. Il est magnifique. Franchement, je sais pas. Je sais pas si je préfère celui-ci ou le précédent. Vous savez quoi? On va lancer un petit sondage. Ceux qui préfèrent vraiment son nouvel artwork, mettez un +1 dans les commentaires. Et ceux où justement vous vous préférez l'ancien, hein, n'hésitez pas à dire ancien commentaire +1 +1. On verra bien. On verra bien. Petit concours, on va voir. Echidné Reptilia, ok. Verrouillage de deck. Et Soravis l'ancien et Ascensionné. Très sympa. Oula, attendez, il y en a encore une derrière. Ok, d'accord. Et ben Géant du Vallon. Deux très bonnes cartes. Vraiment très bonnes cartes à récupérer. Non, ouais, il n'y a rien d'autre à dire de plus hein, là-dessus, hein. C'est vraiment des bonnes cartes. Après voilà, tu vas pas les jouer non plus dans n'importe quel deck, mais elles sont très cool à voir. Ange déchu, condamné, le petit playset, ça y est, j'ai mon petit playset. Oh là là, et franchement, on est d'accord non? Elle est magnifique. Elle est magnifique cette carte. Et je connais un autre youtubeur qui vraiment la kiffe, hein. Petit dédicace à toi, Obscu, parce que je sais que tout comme moi, tu vraiment surkiffes cet archétype. Donc voilà, et je pense que si d'ailleurs un jour il y a un moyen qu'on s'affronte, qu'on se fasse un petit match miroir, ce sera avec grand plaisir. Typhon d'espace mystique, territoire corrompu, c'est beau ça. El Noir Zephyros l'élite, oui, très bon aussi. Et Parapluie Angraecum, ok. Bon. Allez, s'il te plaît, faites-moi tomber les cartes que je veux. Ib, encore une fois. La carte du destin, très sympa aussi, j'ai lu son effet, c'est plutôt sympa. En gros, vous allez pouvoir prendre une carte dans votre deck, et... non, attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, vous allez pouvoir choisir une carte dans votre deck et 4 autres cartes supplémentaires, mais par contre, les 4 autres cartes supplémentaires, ce n'est pas vous qui allez pouvoir les choisir, mais votre adversaire, et au hasard, bien évidemment. Vous allez mélanger ces cartes, et votre adversaire va en choisir une qui va pouvoir ajouter à sa main, et vous allez pouvoir faire la même chose du côté de votre adversaire. Donc ça peut être assez pas mal. Oui, c'était extrêmement français ce que je viens de dire, hein, on cautionne tous, voilà. Mais bon, donc ouais, non, franchement, carte assez intéressante. Après, est-ce qu'elle va vraiment être jouée? Je suis pas sûr, mais je connais des personnes qui font des decks assez improbables, et il y a moyen que cette carte rentre là-dedans. Dragon Antélie des Ténèbres, ok. Et la Grenouille Démon, encore une fois, qui était... encore une fois,
pas la première fois que je la récupère du coup, mais petite réimpression très sympa, sachant qu'elle était également dispo en ulti, mais à un prix astronomique, donc c'est plutôt sympa de la récupérer. Beaucoup plus simple. Et ouh, le petit Gaspard, magie de mousquetaire. Donc voilà, je crois que si là je vais m'adresser aux professionnels des mousquetaires. Je crois que c'est potentiellement le boss monster de cet archétype. Alors attendez si le focus veut bien se faire. Focus. Mhm. D'accord. Voilà, le focus avait un petit peu de mal, je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, non, ouais, donc voilà. Pas grand chose à dire, désolé. Hop, on continue, vraiment là, je vais récupérer en fait absolument les cartes qui me manquent. Et si je les ai pas, je pense que je vais très certainement m'en recommander sur le site du repère. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à passer vos commandes sur le site du repère, c'est vraiment une période très difficile pour nos d'ici, hein, tout simplement, parce que voilà, avec le confinement, on peut plus se rendre sur place, c'est très compliqué, mais vous avez toujours la possibilité de commander sur leur site internet, donc je vous mettrai le lien dans la description, hein, et profitez-en maintenant, parce que du coup, il en reste à mon avis très peu, en sachant qu'ils honorent vraiment les commandes qui leur sont passées sur le site, donc n'hésitez pas à y aller, franchement, ça leur rendrait service, et puis vous également d'ailleurs, ça vous éviterait d'attendre la fin du confinement pour pouvoir aller récupérer vos coffrets. Alors, on continue du coup avec le Dagda par contre, artefact. Donc si le focus veut bien se refaire, apparemment il n'a pas l'air décidé. Il n'a absolument pas l'air décidé. Voilà. Hop, Kingyo Sukui, encore une fois. Super Véicroïde. Signe hystérique. Et débordement cybernétique. Ok. Bon, je vais accélérer un petit peu, puisque là du coup il nous reste encore pas mal de boosters. Hein. On va pas y passer toute la journée. Ouh, je l'avais pas encore celle-ci. Oh, elle est très belle, elle est vraiment superbe, L'esprit tennis de Sarara. Désolé pour la prononciation, hein. Si vous voulez essayer aussi de votre côté, hein, allez-y, on va voir. On va rigoler pour voir si vous faites mieux que moi. Mais ouais, non, franchement, magnifique. Magnifique. Ok, territoire corrompu, on continue encore. Le spadassin des flammes féroces, petit clin d'œil à Joey. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, bordel de... Ah, je vais pas dire la suite, mais ouais, non, elle est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Orthros de ferraille. Et derrière, on a... Oh, la petite Link Simorgh, l'oiseau de la souveraineté. C'est bon, ça, hein. Ouais, j'ai vu quelques decks avec des combos assez intéressants. Notamment la Negate Infinie, hein, je pense que vous l'avez vu également. Bon, voilà, c'est pas le type de deck que je vais jouer, mais... c'est toujours très intéressant de pouvoir faire pas mal de choses avec des cartes. Voilà. La petite Link Yukiona Mayakashi du 0 absolu. Très belle illustration, hein, encore une fois, déjà dès le début, hein, pour cet archétype-là, ils sont vraiment sublimes. Le roi dragon, alors le roi dragon, je l'ai repéré il y a pas longtemps. Je l'ai cherché justement en ulti. Bon, oui, en ulti, elle cote quand même pas mal. Hein. Si je me souviens bien, c'est de 70-80 €, ça fait assez mal. Et quand j'ai vu qu'elle était rééditée à l'intérieur de ce coffret, j'étais extrêmement content. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que, on va lire son effet, hein, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres dragons avec des effets de cartes. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon depuis votre main. Et ça m'arrange extrêmement, mais extrêmement, parce que du coup, moi qui joue monde corrompu, qu'est-ce qu'on joue dans le... Enfin, quel est le type des monstres de l'archétype monde corrompu? C'est dragon, donc ça m'arrange énormément son effet. Donc il y a moyen que je fasse beaucoup de choses avec cette carte. Après voilà, je vais voir si je vais la rentrer ou pas, mais il y a moyen. Dharma cubique, un peu de support pour l'archétype cubique, hein, encore une fois, faudrait que je me monte le deck, un de ces quatre. J'ai eu des choses pas mal à faire avec. Et Gigaplante, encore une fois. Et puis bah Fuma, hein, bien évidemment, qui était sorti en secrète de base et qui est réédité. Ouh, dis donc, celle-ci je l'avais pas non plus. Très belle. Bujinki Ahashima. Très belle illustration. Après, j'arrive pas trop à savoir au niveau du visage. Ça me fait un petit peu penser au visage d'un chien, niveau canin. Je sais pas trop si vous pensez exactement la même chose. Chien ou renard, peut-être. Quelque chose comme ça, mais bon. Non, franchement, très sympa au niveau de l'illustration. Encore une fois, un Soravis. Transcendance synchro, alors celle-ci par contre je ne vois pas du tout son effet, on va lire ça assez rapidement. Ciblez un monstre synchro contrôlé par votre adversaire, invoquez spécialement un monstre synchro d'un niveau supérieur depuis votre extra deck, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Bien évidemment, on ne peut activer cet effet de carte qu'une seule fois par tour. Ouais, c'est pas dégueulasse, c'est vraiment pas dégueulasse, il y a moyen que ça puisse spammer certains decks, en x3 celle-ci.
pour les decks synchro, vraiment. Genre vraiment. L'ultime guerrier d'une autre planète, petite réimpression également qui était déjà sortie. Hein. Vraiment, pour le coup, c'est une vieille carte, une très très vieille carte, bien rétro. Et l'ascension cubique, donc petite carte piège pour l'archétype cubique. Ok. Bon. J'ai récupéré quelques cartes qui me manquaient, c'est déjà pas mal, mais j'ai pas encore eu celle que je voulais vraiment. Alors, Yuki-onna Mayakashi du 0 absolu. Sélection corrompue, ça tombe bien, il m'en fallait encore une. L'empereur Ojama. Rouage paradoxal corrompu. Maître de la vanité. Ok. Bon. Ah, j'ai quasiment tout récupéré, hein, pour le coup. Ouh, dis donc, celle-ci aussi, elle a pas mal, elle était pas mal remontée aussi, hein, je crois. Chocolat à la mode, Puddingcess, Magidolls. Et oui, elle était bien remontée. Je crois que c'était encore une fois, hein, 5, 6 euros, quelque chose comme ça, peut-être 8, gros max. Mais ouais, le fait qu'elle soit rééditée, c'est vraiment très sympa. Bon, du coup, par contre, là, je pense qu'elle va redescendre à peut-être 2, 3 euros. Mais ouais, non. Orthros de ferraille. Pilule d'évolution double, très bonne carte aussi également pour le deck Dino, qui spamme beaucoup les boards en ce moment. Donc ouais, non, qui est vraiment très représenté, hein, qu'on voit très souvent dans les DC, enfin dans le mien en tout cas, je le vois assez souvent. Et je crois que la secrète était dans les 15, 20, voire peut-être même 50 euros, en poussant vraiment dans l'excès au niveau du prix. Le deck faisait quand même pas mal de résultats. Débordement cybernétique. Et l'acteur des abysses, hyper directeur. Ok. Bon. Il nous reste encore pas mal de boosters. Enfin, pas mal. Je pense qu'on a certainement dû en faire la moitié. Ce serait bien que je récupère un petit peu les autres. Cyanide Mining, enfin Cyanide Minage, pardon. Pour la version française. Donc c'est le deuxième que je récupère. C'est cool, ça tombe bien. J'en avais besoin. Qui cote à peu près 10-15 euros, je crois. 10 euros dans cette extension. Donc c'est vraiment cool. Simorg, l'oiseau de la souveraineté, encore une fois. Soldat d'élite Alien Structure M, plutôt sympa aussi. 1009, Link 2, ouais, de monstres reptiles, ouais, franchement, il y a moyen de faire des trucs, avec. Dragon Antelli des Ténèbres, et le Redrator Strix Sage, que je n'avais pas encore récupéré, oui. Je peux enfin compléter l'extension. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un monstre ténèbres bête ailé de niveau 4 depuis votre deck en position de défense. Bon, déjà, ça commence bien, hein, voilà. Alors attendez que je reprenne, mais annuler ses effets et aussi ne peut pas être utilisé comme matériel lien. Si un effet de monstre Xyz Redraptor est activé, posez une magie rang plus directement depuis votre deck. Si c'est une magie jeu rapide, elle peut être activée ce tour. Ouais, non mais c'est complètement fumé, Donc vous voyez, hein, ce petit combo Redraptor avec la Link Simorg, ça peut faire justement d'où le deck Infinite Negates. Donc ouais, franchement, on peut sortir des choses extrêmement sales. Ouh oui, oh oui, ça y est, voilà, le premier fantasmé dragon fantastique que je récupère. Ah là là, combien de fois tu m'as fait galérer, toi, hein, pour les... C'était quoi? C'était l'extension Savage Strike, hein, si je dis pas de bêtises. Vous vous souvenez combien de fois il m'a fallu d'ouvrir de booster ou de display, je crois qu'on a dû se faire peut-être quoi, les deux displays d'édition SP, plus peut-être 2 ou 3 displays normal, pour en avoir seulement 2. Ah, c'est ignoble. Donc là, ouais, non, là franchement c'est cool de le récupérer, je crois qu'il cote en plus 10-15 euros, donc ça fait une bonne petite économie quand même. Bon, la version secrète est toujours à 40 euros, mais franchement, voilà, ça a quand même extrêmement baissé au niveau du prix. Sachant que c'était quand même monté à 100, 120, 150 euros à un moment donné. Donc ouais, non, ça faisait très mal au portefeuille. Pilule d'évolution double, encore une fois. Dharma cubique, Jugement d'Enma, et Echidne Reptilia. Voilà, bon, pardon pour la prononciation, hein, encore une fois, mais ouais, non, l'illustration magnifique, hein, également. Si le focus veut bien se faire, s'il te plaît. Pourquoi tu ne veux pas te faire? Allez. Voilà. Non, vraiment très belle. Très belle. Ah les gars, chez Konami, je sais pas ce que vous avez fait à vos employés, mais ils se sont vraiment surpassés pour le design de certaines cartes. Franchement, ils se sont vraiment surpassés. Gros GG à eux. Allez, on continue. Ouh, ça c'est bon ça aussi ça. Création artisane sorcière. Hein, je connais une certaine personne qui a fait son deck profile sur la chaîne qui doit être... un petit peu dégoûté, voilà, parce que la secrète, il a dû la payer 30 ou 40 euros, quelque chose comme ça, et maintenant, elle est rééditée ici en ultra.
Et puis bah la version secrète a quand même pas mal décoté, je crois qu'elle est également à 15-20 € maintenant, donc ça fait une sacrée économie. On continue avec Super Véhicroïde encore une fois, le Sinistérique pour le deck Harpie, Débordement Cybernétique et Hexacoupe Vitesseroïde. Ok. Bon, je vous avoue d'ailleurs, pour moi qui suis en train de monter le deck également Witchcraft, j'aimerais bien récupérer potentiellement une troisième, parce que j'en ai déjà récupéré une. Et si je pouvais avoir si je pouvais avoir également Madame Vert, ce serait plutôt pas mal. Ça m'éviterait de la prendre en secrète pour l'instant. Ok, et du coup, donc là, on commence avec la petite assaut de l'air As Zeke. Donc la petite Link, on va voir ce qu'elle fait un petit peu. Oui, désolé pour vous, hein, messieurs les joueurs, messieurs et mesdames. Pour les joueurs SS, hein, je sais que vous avez pris extrêmement cher au moment de la banlist, tout comme moi avec mon deck Thunder. Mais ouais, non. Bon, par contre, hein, je le redirai jamais assez, mais l'illustration, franchement, les designers de chez Konami, je vais pas finir ma phrase, voilà, mais gros GG à vous. Gros GG à vous. Vraiment. Eh bah voilà, il suffisait de demander. Madame Vera artisane sorcière, voilà, ça tombe bien. Bon bah écoutez, il m'en faut encore une, et puis je pourrais peut-être finir mon deck, je crois. Très sympa. L'ultime guerrier d'une autre planète, encore une fois. Alors celle-ci, je l'avais pas encore récupérée. Harmoniste Floral, la compositrice de musique. Ok. Synthoniseur corrompu, petite carte de piège pour l'archétype monde corrompu. Bon, qu'on va pas jouer, hein. Franchement, je vous le cache pas. Cette carte piège là, on ne va absolument pas la jouer. Mais c'est toujours sympa à récupérer. Toujours sympa. Et bah voilà, ça y est, on a notre petit playset. Création artisane sorcière. Allez, c'est bien ça. Soldat d'élite alien structure M. Héros des lumières du mirage. Empereur spectre trilogique. D'accord. Et jugement d'Enma. Bon, vous aurez remarqué, hein, je garde les boosters avec l'illustration de Needle Fever pour la fin. On ne sait jamais, ça se trouve, la carte sera dans son booster. Alors, Parchat le Seigneur Chevalier Céleste, Synthoniseur Corrompu, Ascension Cubique, Château Doré de Stromberg. Alors, cette carte-là, elle était montée à 50 €, les gars. 50 €. Et là, on a une petite réédition qui fait plaisir. C'est mon playset en plus, ça y est. Oh là là, si vous saviez toutes les économies qu'on fait vraiment dans ce coffret, c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc de dingue. Et jeune protectrice, soldat de l'épée destructrice, donc pour l'archétype Buster Blader. Très sympa, hein, franchement, au niveau de l'illustration, toujours. Donc voilà, je le répéterai jamais assez, hein, clairement. Mais j'ai pas encore fait tomber toutes les cartes qui me manquent. Alors, Dagda, pardon, oula, artefact, Synthoniseur corrompu, l'ascension cubique, Château Doré de Stromberg, voilà, bon, bah écoutez, ça m'en fera 4, hein, voilà. Non mais là, vraiment, on économise vraiment, les gars. Hein. Là, ça fait peut-être, je sais pas, mais niveau rentabilité, par rapport au prix de la carte, sans compter leur réédition, je pense qu'on est facile à plus de 500 € d'économie, hein, clairement. Clairement. Jeune protectrice, encore une fois. Et ouais, non, je pense que je ferai un petit calcul pour voir au niveau de la rentabilité, pas par rapport au prix des cartes de cette extension, mais par rapport à ce qu'on économise en fait. Ça peut être assez sympa de savoir ça. Alors, Armilir, le dragon chef des étoiles. Hexacoupe Vitesseroïde. Daigusto Emerald. Starfire Magie du mousquetaire. Seigneur Structure Psy Oméga. Ouh! Ce confinement va finir par m'avoir, hein. Je suis en train de péter des câbles au bout d'un moment. Alors, création artisane sorcière 4ème, d'accord. Désolé Thibaut, hein, petite pensée à toi, je sais que tu dois très certainement rager de ton côté, voilà. Mais ouais, non, du coup c'est la 4ème que je récupère. Héros des lumières du mirage, division corrompue, électro-girafe, et DDD, roi des abysses, Gilgamesh. Oui. Roi des abysses, roi des abysses, pardon. Oui, bon, ça va. Oh. Ça fait déjà un peu plus d'une semaine que je suis pas sorti de chez moi parce que j'essaie de respecter au maximum hein, le confinement. Oui, donc forcément, bien sûr que je vais craquer. Hein. Voilà, vous aussi, si vous n'avez pas encore craqué, bah bravo à vous, mais voilà. Dingirsu, ok, très bonne réédition, hein, encore une fois. Kingyo Sukui, Électro-Girafe, Dangereuse, Cauchemar du crâne serviteur. Et j'ai pas encore fait tomber. Ah, la Link la Créma qui veut pas tomber, hein. Oh les gars. Oh les gars, c'est la deuxième. Le deuxième Anaconda.
Le deuxième Anaconda, c'est qui le patron? Bon, là, en vrai, franchement, si on fait tomber le Niflfiber maintenant, je vous le dis clairement, je crois que j'ai certainement la meilleure ouverture possible à faire dans un pack de 12. Voilà, parce que oui, j'en ai commandé 12, donc un carton complet. Oh là là, je suis extrêmement bien, les gars. Je suis extrêmement bien, ça, c'est vraiment cool. Allez, on continue, on continue. Ah, si le focus veut bien se faire. Allez, focus. Focus. Bon, désolé pour ce petit temps d'attente, hein. Je crois que mon portable commence à craquer aussi à cause du confinement. Hop, Division corrompue, Électro-Girafe et DDD, Roi des Abysses, Gilgamesh. Ok, alors attendez, on va aller se lire un petit peu l'effet d'Anaconda, même si bon, je l'ai déjà lu, je pense que c'est également le cas pour vous. On va aller se le relire quand même. Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, il devient ténèbres. Vous pouvez, bah oui, bien sûr, non. Vous pouvez payer 2000 points de vie et envoyer une magie normale ou jeu rapide, fusion ou polymérisation depuis votre deck au cimetière. Cet effet devient l'effet de la magie lorsque la carte est activée. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Anaconda vers près de la plante qu'une seule fois par tour. Bon, vous l'aurez compris, cette carte c'est une super poly en puissance les gars, c'est un monstre super poly. Ou fusion instantanée, ou tout ce que vous voulez, du moment que ça contient la partie fusion. Voilà. Donc vraiment, je pense que cette carte risque de se prendre un hit à un moment donné ou à un autre. Bon, pas pour le mois d'avril en tout cas, elle est beaucoup trop récente pour se prendre un hit aussi vite. Mais elle va forcément s'en prendre un à un moment donné ou un autre. C'est obligé comme, vu comment elle est fumée. Elle est vraiment trop fumée cette carte. Ensuite, bah voilà, Transporteur Union que j'avais pas encore récupéré. Allez, ça c'est bon. Terraformation, Imniste en feu, Transcendance Synchro, ok. Et la Redrator Strix Sage. Oui, on continue avec les bonnes cartes. Alors clairement, il manquerait plus que le Niflfiber et je pense que j'ai définitivement... Non, les gars, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Troisième Anaconda, non, mais c'est pas respectueux ça. Attendez. Non, c'est pas possible. Non, les gars, c'est pas respectueux. Je suis désolé pour ceux qui ont pas eu, qui ont eu aucun Anaconda dans leurs ouvertures. Je suis vraiment désolé, les gars. Petite pensée à vous. Mais ouais, non. Oh là là, non, c'est pas respectueux. Je suis vraiment désolé, les gars. Vraiment. Oh, je me sens mal maintenant. Je me sens mal pour toutes les personnes qui auront eu une ouverture de merde. Merde. Enfin, après, j'ai envie de dire pour toutes les fois où j'ai rien eu, hein. Voilà. Je pense que vous pouvez comprendre. Voilà, faut bien que ça tourne au bout d'un moment, hein. Typhon d'espace mystique, sélection corrompue, empereur Ojama, et rouage, paradoxe, corrompu, oui, bon. Il manquerait plus que le Niflfiber. Franchement, Niflfiber ou Fantasmé, si je peux avoir au moins l'un des deux, je serais pas contre. Vraiment, je ne serais pas contre. Même si là, c'est vraiment poussé, je serais absolument pas contre. Le dragon lien, 5 têtes aussi, très bonne carte, très vieille carte aussi. Enfin, très vieille carte. La version Link, non, mais il y avait une version Fusion qui était déjà sortie il y a un petit moment. Je ne sais absolument plus d'ailleurs dans quelle extension. Oui, plus récente que cette année, hein, bien évidemment. Je ne parle pas de Bataille de Légende, hein, mais il y avait déjà un dragon à 5 têtes qui était déjà sorti, et faudrait que je me souvienne de quand d'ailleurs. Ce serait plutôt pas mal. Typhon d'espace mystique, sélection corrompue. Ah, Empereur Ojama, et derrière rouage paradoxal corrompu encore une fois. Ok, bon, 4 boosters. Il reste 4 boosters, les gars. Est-ce qu'on va faire tomber un Niflfiber ou un Fantasmé? Franchement... Ah, allez, on y croit. On est bien parti là, avec les 3 Anaconda, Fantasmé, non, franchement, on y croit. Dragon à 5 têtes, Maître de la vanité, Territoire corrompu, le Spadassin des flammes féroce, et Orthros de ferraille. Ok. Allez, 3 boosters. Il reste 3 boosters. Cyberdragon infini. Ok. Division corrompue. Électro-Girafe. DDD, Roi des Abysses Gilgamesh. Et Typhon d'espace mystique. Ok. Ça devient tendu là, ça devient tendu. 2 boosters. 2 boosters. Est-ce qu'on peut le faire? Allez, Dragon rose croisé. On y croit. Dangereuse. Allez, Cauchemar du crâne serviteur. Verrouillage de deck. Sinistérique. Ah, ça pue. Ça sent pas bon. C'est le dernier booster. Vraiment le dernier. Allez.
priez pour moi, priez pour moi. Je l'avais pas. Je l'avais pas. Je crois que je l'avais pas encore récupéré. Assaut des Raskagari, ok. Maître de la vanité, c'est le dernier booster, les gars. Allez, territoire corrompu, s'il te plaît, Needle, ou un fantasmé. Allez, Spadassin des flammes. Et Orthros de ferraille. Bon, malheureusement, on n'aura pas pu récupérer de Needle Fiber. Mais, franchement, est-ce que c'est si grave que ça pour l'instant? Est-ce que c'est si important que ça de l'avoir récupéré ou non de cette ouverture? Parce que là, quand même, 3 Anaconda, Red Raptor, Union, Fantasmé. Attendez. Bah oui, hein, forcément Infinite. Almirage. Je vous mets vraiment, je vais vraiment vous sortir les cartes qui sont vraiment bonnes, on va dire, à récupérer. Enfin, pas forcément bonnes ou excellentes, mais celles que tout le monde attend, ou peut-être même les cartes les plus cotées. Les cartes les plus qui cotent le plus. On va quand même se les mettre. Voilà, je vais vous les mettre en évidence. Toc, histoire que vous ayez quand même une petite idée de ce braquage. Parce que là, clairement, pour moi, c'est un braquage hein, que je viens de faire. Il y a clairement moyen. Alors, attendez que je sorte toutes les autres également. Toc. Voilà, encore une fois ici. Hop. Signet Mining. Hop. Alors. Allez, où est-ce que vous êtes, les autres cocottes? Bon, elle cote pas énormément, mais elle est très bonne à récupérer. Je la sors quand même, elle est bonne à récupérer. On va bien trouver les autres. Elles sont pas loin, je le sais. Hop, c'est pas là. C'est lequel que j'ai fait déjà? C'est celui-ci ou c'est l'autre? Non, c'est l'autre. Je n'ai pas encore fait. Alors. Je viens d'effectuer un braquage. Clairement, vous êtes témoin. Bon. Pas un très très gros braquage, mais c'en est quand même un. Hein. Franchement. Moi, je crache pas dessus. Hein. Les 3 anacondas, les gars. Moi, je suis content. Hein. Bon, après, je pense pas que j'en aurais besoin de 3. Clairement pas, d'ailleurs. Un seul, c'est largement suffisant. Mais, ouais. Bon, alors, attendez. Je vais vous sortir ce que j'avais déjà récupéré aussi. Que j'avais laissé dans mon classeur. Alors. Où est-ce que vous êtes? Voilà, oui, bah oui. Voilà, j'avais également récupéré Selene. Hein, très bonne carte également. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre également que j'avais récupéré qui était très très bon aussi? Attendez, je vais retrouver ça, je vais vous le ressortir. Le petit Lévianier. Oui, très sympa à récupérer avec son nouvel artwork. Très très cool. Voilà. Un deuxième Dingirsu. Pour le coup, on a le petit playset d'Almirage d'ailleurs. Toc. Hop. Bah oui, hein, bien sûr. On force vraiment jusqu'au bout, hein. Sinon, ce serait pas drôle. Bah non. Sinon, ce serait vraiment pas drôle, hein. Et puis attendez, du coup, ça, c'était le surplus que j'ai ouvert déjà ce matin, hein, bien évidemment. Que je vous sorte également les autres, hein. Donc, non, vraiment, là, on s'est vraiment fait un braquage, les gars. On a braqué. On a braqué un petit peu Konami. Enfin, c'est plutôt Konami qui nous a braqué, mais voilà, au niveau de la satisfaction de l'ouverture, on est content. On est vraiment content. Alors, je vais bien finir par les trouver. Hein. Attendez, ça va sortir. Voilà, 4e Almirage. Toc. Château de Stromberg. Bah mince, j'étais sûr d'en avoir d'autres. Est-ce que je me serais trompé? Attendez un petit peu. Non, je crois que c'est tout, hein. Je crois bien que c'est tout. Mais ouais, non, c'est... c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, hein. Donc sur 12 coffrets, là, clairement, je me suis mis extrêmement bien. Bon, on va retirer les cartes... On va retirer ces deux-là, voilà, on sait jamais. Mais ouais, non, par rapport aux cartes qui cotent le plus, pour moi, voilà, donc la playset de Fantasmé, une Cyberurgence, 2 Signet, 4 Almirage, 2 Link Red Raptor, un Lévianier,
une Sélène, un Transporteur Union, un Fantasmé, 3 Anacondas les gars, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Bon, eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ne déversez pas votre haine dans les commentaires s'il vous plaît par rapport au playset d'Anaconda. Voilà, je suis ouvert à toute proposition, hein, voilà, vous savez que je recherche du coup un petit needle fiber, on peut s'arranger, n'hésitez pas à me DM, hein, vraiment. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère que votre confinement se passe très bien, surtout, hein, petit aparté là par contre, petit message assez sérieux. Restez chez vous, c'est vraiment très important. Ne prenez pas de risques inutiles, ou même si vous êtes dans un village, qu'il n'y a pas grand monde, que vous êtes en ville, ne prenez pas de risques inutiles, ne rendez pas la tâche encore plus difficile aux médecins et aux personnes qui travaillent pour pouvoir résoudre cette pandémie. Donc vraiment, réfléchissez bien à ce que vous faites, ne sortez pas de chez vous, encore une fois, je le répéterai jamais assez, c'est très important. Et puis, commandez vos produits sur le repère du dragon. Hashtag repère vrai frère. Hashtag repère vrai frère. Bon, ce sera tout pour moi en tout cas pour cette fois-ci. Et puis je vous dis à bientôt hein, pour une nouvelle ouverture, peut-être une nouvelle ouverture, je sais pas trop. Peut-être une présentation de deck profile également qui risque d'arriver, hein, voilà. Mais ouais, non. C'était Yang Jay. Bonne chance. Et salut.